Et peu à peu, la discussion elle devient un peu dark. C'est-à-dire que le pote d'Alex se met à lui parler de ses tendances suicidaires et surtout du nombre de flingues qu'il a chez lui. Immédiatement, elle trouve ça chelou pour un Français d'avoir des armes chez lui, vu qu'on n'est pas aux États-Unis. Ça se fait pas comme ça d'avoir des armes chez soi. Bref, plus la discussion continue, moins Valentine est à l'aise. À tel point qu'à un moment, elle prend son téléphone et qu'elle envoie discrètement un message à Alex pour lui dire « Dépêche-toi de rentrer, il y a ton ami qui est là et il me met grave mal à l'aise. » Quelques minutes plus tard, Alex lui répond en lui disant que il a pas d'amis creepy, donc il lui demande de prendre une photo de ce fameux ami pour vérifier qui il est. Valentine prend discrètement en photo le mec, elle l'envoie à Alex et Alex répond juste « Écoute, je fais au plus vite, j'arrive. » Quelques minutes plus tard, Alex est déjà là, il toque, il rentre dans l'appartement, il dit bonjour à son pote, et là, il y a une minute où ça discute pas. Personne ne parle. Et pendant ce long silence gênant, Valentine reçoit un message d'Alex qui lui dit « Je connais pas ce mec. Ce n'est pas mon ami. » Valentine pense qu'Alex lui fait une blague, elle lève la tête, elle le regarde, et en voyant sa tête, elle réalise qu'il blague pas du tout. Il est autant stressé qu'elle. Ils sont donc bloqués dans leur propre appartement avec un inconnu qui semble en savoir beaucoup sur la vie d'Alex alors qu'ils se sont jamais vus. C'est une situation qui est quand même inédite, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment réagir, ils savent pas s'il faut appeler les flics, s'il faut dire au gars de se barrer. Ils adoptent donc naturellement une stratégie qui est celle de faire leur vie dans l'appart en ignorant le mec. De cette manière, ils se disent que le mec va comprendre le message et va naturellement se casser de l'appart. Alex et Valentine se mettent donc à préparer le repas, ils mettent la table, ils se préparent à manger et le mec lui reste sur le canapé à regarder la télé sans poser aucune question, sans même leur adresser la parole. La situation est lunaire. La porte de l'appartement s'ouvre, c'est Polly, la deuxième colocataire de Valentine, qui rentre des cours et qui leur demande qui est le mec dans le canapé dans le salon. Ils prennent le temps quand même de lui expliquer leur stratégie du on vit notre vie jusqu'à ce que le mec se sente mal et se barre de lui-même. Et Polly les suit dans cette stratégie et commence à leur raconter sa journée comme si rien n'était.